Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment potentiellement peut-être soigner l'eczéma. Le problème qu'il y a, c'est que dans notre vision des choses, notre vision des choses est un petit peu biaisée. Dans le sens où le mot maladie, le mot symptôme, pathologie, dans notre inconscient, ça signifie tout de suite problème. Alors que c'est sûr que les maladies, les problèmes, les pathologies, les symptômes, les démangeaisons, l'eczéma, c'est un souci. Mais ce n'est pas un problème en tant que tel. Puisque c'est simplement le corps qui met en place ses actions pour pouvoir justement se réguler. Comme la peau fait partie des systèmes qu'on appelle émonctoires, c'est-à-dire des systèmes qui permettent au corps de se nettoyer, d'expulser à l'extérieur du corps certains déchets, certaines toxines, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec de l'eczéma. C'est pour ça que l'eczéma n'est pas le problème en tant que tel, puisque c'est simplement une action que le corps met en place pour pouvoir se libérer et pour pouvoir expulser certains déchets, certaines toxines à l'extérieur du corps. Donc dans l'évidence, il ne faut pas essayer de bloquer l'eczéma, de le stopper avec tout un tas de pommades ou de produits, puisque ça va tout simplement bloquer les déchets, bloquer les toxines à l'intérieur du corps, mais plutôt essayer d'aider le corps à se nettoyer, d'aider le corps à éliminer ces déchets, ces toxines à l'extérieur, qui sont le résultat final qu'on peut avoir des démangeaisons et notamment ici de l'eczéma. C'est comme si on remplissait la poubelle de notre cuisine et que jamais on l'a vidée. Au bout d'un moment, forcément, les déchets vont s'entasser, ils vont déborder et on va se retrouver avec plein d'ordures dans la cuisine. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus simple de savoir que quand la poubelle est surchargée, qu'il faut aller la vider, comparé à certains symptômes, certains signaux que le corps nous envoie, comme par exemple des démangeaisons, de l'eczéma ou tout un tas d'autres pathologies qui sont simplement au final un signal que le corps est surchargé en déchets, en toxines et qu'il essaye de les éliminer. Mis à part dans certaines exceptions qui vont être très rares, comme ça peut être le cas par exemple où on va porter un vêtement et on va avoir de l'eczéma, en plus ça va être assez simple de savoir que c'est certains vêtements qui vont nous provoquer l'eczéma puisqu'il suffira de le mettre pour s'apercevoir qu'on en a. Mais dans plus de 90% des cas, c'est simplement le signal que le corps a des déchets, des toxines qu'il essaye d'évacuer et qu'il a choisi le moyen de la peau, à travers la peau, pour pouvoir le faire. Des déchets et des toxines qui sont apportés principalement par nos habitudes quotidiennes et notamment par nos habitudes alimentaires. Au final, nous avons tous plus ou moins le même système de fonctionnement, mais par contre, nous sommes tous différents sur la façon dont le corps fonctionne pour pouvoir se réguler. C'est pour ça que certaines personnes vont manger quelque chose et elles vont se retrouver avec de l'eczéma, alors que d'autres personnes qui ont mangé exactement la même chose, elles vont peut-être se retrouver avec de la diarrhée, peut-être avec des problèmes respiratoires si le corps choisit les voies respiratoires pour éliminer, ou peut-être même si l'organisme est complètement faible, certaines personnes n'auront aucun symptôme et elles n'auront même pas la capacité de pouvoir éliminer à l'extérieur les déchets et les toxines. Elles n'auront aucun symptôme, aucun signal, pas d'eczéma, pas forcément de diarrhée, pas forcément de problèmes respiratoires ou pas forcément d'autres problèmes. Mais par contre, les conséquences seront bien plus dramatiques puisque le corps ne va jamais évacuer les toxines et les déchets à l'extérieur. Et ça, forcément, c'est bien plus dramatique. Il faudrait presque être content d'avoir de l'eczéma. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais au moins, le signal, il est clair. Le corps essaye de se réguler. Il essaye d'éliminer certains déchets, d'éliminer certaines toxines qui sont apportées régulièrement par ce qu'on mange au quotidien. Alors que d'autres personnes qui n'ont jamais aucun symptôme, le jour où le corps n'aura plus la capacité de stocker ces déchets, ces toxines, les conséquences seront bien plus graves. Les conséquences sont bien plus dramatiques, puisque quand le corps n'a pas la capacité d'éliminer les déchets, il s'entasse, et le jour où il ne peut plus entasser des déchets, il fait pénétrer les cellules, puisque c'est le seul moyen qui reste pour faire de la place, plus ou moins entre guillemets, pour les déchets et toxines qu'on apporte. Et quand ça se passe, une fois que les déchets, ils ont pénétré les cellules, soit ça provoque un cancer, ça provoque par exemple une paralysie, un durcissement qu'on va appeler une sclérose. Alors qu'il est bien plus intéressant pour le corps d'éliminer à l'extérieur ces déchets et ces toxines et se retrouver potentiellement avec des démangeaisons, avec des diarrhées, de l'eczéma ou certains symptômes comme cela. Comme vous l'aurez compris, l'eczéma, c'est simplement une accumulation de déchets, de toxines qu'on apporte soit en petite quantité ou même en grosse quantité à chaque fois qu'on va manger tous les jours.
On peut prendre par exemple des pommades le plus naturel possible en évitant au maximum les produits chimiques, mais par contre éviter absolument les médicaments, puisque tout simplement si on bloque l'eczéma, comme vous l'avez compris, si on bloque l'eczéma, eh bien le corps n'a plus la capacité d'éliminer les déchets et eh bien c'est bien plus dramatique puisqu'il va les stocker à l'intérieur du corps. Pour revenir à l'exemple des poubelles dans la cuisine, à partir du moment où on prend un médicament, c'est comme si on a arrêté de vider les poubelles et qu'on continuait de les entasser dans la cuisine alors que la poubelle elle déborde déjà. Et on continue d'entasser la cuisine. Alors ça peut paraître un exemple tout bête, mais c'est exactement ce qui se passe dans le corps à partir du moment où on va prendre un médicament pour stopper l'eczéma. Il existe des moyens de purger l'organisme de façon naturelle, mais aussi à la fois puissants, mais qui vont fonctionner seulement si on limite par la suite les déchets, les toxines qui vont être apportés par notre alimentation. Pour la plupart d'entre nous qui sommes dans des sociétés occidentales et modernes, eh bien, malgré notre évolution, on consomme toujours de plus en plus d'alimentation modifiée, d'alimentation avec des additifs, des produits chimiques. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pathologies, puisque le corps est obligé de mettre des actions en place pour pouvoir se réguler, se nettoyer, parce que tout simplement on lui apporte une alimentation qui de base il n'est pas censé du tout recevoir. On ne s'en rend pas forcément compte, mais si on mange comme 97% des gens le font, eh bien on s'empoisonne à chaque fois qu'on mange, à chaque fois un petit peu tous les jours, alors qu'il est possible de complètement limiter les déchets, les toxines qu'on va apporter par notre alimentation. L'alimentation, c'est l'essence de notre organisme. C'est l'essence qui fait fonctionner notre moteur et forcément, eh bien, si cette essence n'est pas de qualité, le corps va dysfonctionner et il va être obligé de mettre des actions en place pour pouvoir se réguler. Le seul moyen de savoir si c'est bien l'alimentation qui provoque ça, eh bien, c'est tout simplement de changer son alimentation, puisque dans plus de 90% des cas, c'est ce qu'on mange qui va provoquer ce problème, l'eczéma. C'est de changer son alimentation, d'être patient, d'attendre plusieurs mois peut-être parfois, que le corps eh bien, ait la capacité et l'énergie de se nettoyer, de se réguler, d'éliminer tous les déchets et les toxines et de pouvoir par la suite potentiellement arrêter l'eczéma. Puisqu'en plus, le problème d'une mauvaise alimentation, c'est qu'elle est limitée en énergie. C'est-à-dire qu'on apporte très peu d'énergie, mais on apporte en plus des déchets. Et ce qui se passe au fur et à mesure du temps, eh bien, c'est que le corps n'a plus la capacité et l'énergie nécessaire pour pouvoir évacuer à l'extérieur. Et on rentre comme ça dans un cercle vicieux où plus on va apporter une mauvaise nourriture, moins on va apporter d'énergie, plus on va apporter de déchets, plus le corps va s'encrasser, moins il aura encore d'énergie pour se nettoyer, et ainsi de suite. Et on rentre comme ça dans un cercle qui est complètement vicieux, où plus le temps passe, plus il est difficile d'en sortir. Alors que dans l'idéal, il est bien plus intéressant d'apporter une alimentation très riche en énergie, très concentrée en énergie, qui est limitée en déchets et en toxines, et qui permettra au corps voilà, d'avoir beaucoup plus d'énergie, d'être en pleine santé, de pouvoir se nettoyer, se réguler, et de ne pas montrer des signes d'eczéma ou toute autre pathologie. Déjà d'une part, on va se sentir beaucoup mieux puisqu'on aura plus d'énergie, mais en plus le corps va être propre. Et forcément, si le corps il est propre, eh bien il fonctionne beaucoup mieux et en plus on se sent mieux dans celui-ci. On peut déjà considérablement limiter les mauvais aliments en évitant tous les produits qui vont être non naturels et non biologiques, et justement en se rapprochant plus d'aliments qui vont être biologiques, d'aliments qu'on va trouver soit dans notre jardin si on n'aura pas utilisé de produits chimiques, d'engrais chimiques, soit chez des producteurs locaux, soit par exemple sur le marché. Alors pareil, si on va sur le marché, il faut bien faire attention de demander aux producteurs s'ils utilisent des produits ou des engrais chimiques, puisque si c'est le cas, eh bien, ça ne sert strictement à rien de leur acheter. Puisque ça serait dommage d'acheter ce genre d'aliments alors qu'on essaye voilà, d'apporter plus d'énergie au corps, si eux-mêmes, ces aliments, contiennent des produits et des engrais chimiques, des pesticides ou autres, qui, une fois dans le corps, eh bien, ils vont se transformer encore en déchets et en toxines. Et ça, c'est des déchets qui vont encore s'accumuler et qu'encore une fois, on va avoir du mal à éliminer parce qu'on va manquer d'énergie, etc. Comme vous l'aurez compris certainement à travers cette vidéo, on a véritablement le pouvoir et la capacité de définir notre santé, de limiter les pathologies, que ce soit l'eczéma ou autre, bien sûr, si on fait ce qu'il faut au quotidien. En commençant par exemple aussi à consommer beaucoup plus d'alimentation vivante, qui est par définition simplement des aliments que la nature nous donne tels quels. Que ce soit les fruits, les légumes, les graines, les oléagineux, les graines germées, qui sont certainement les aliments les plus adaptés à notre système digestif, mais aussi à notre système, à notre corps dans sa globalité. Tout simplement puisque ce sont des aliments qui contiennent énormément d'énergie et qui sont très limités en déchets et en toxines qui vont par la suite encrasser l'organisme.
On peut aussi par exemple faire tremper des oléagineux, que ce soit par exemple des amandes, des noix de cajou. Par exemple, on les fait tremper pendant une nuit, le lendemain on les rince, et de cette façon, grâce au trempage, eh bien, on va démultiplier les nutriments que les graines, que les oléagineux contiennent. Mais en plus, on va libérer certains antinutriments dans l'eau, certains antinutriments qui sont présents quand la graine n'a pas commencé à germer, quand la graine n'a pas été trempée, et qui limitent eh bien, la disponibilité des nutriments quand on les consomme. Et comme ça, il existe plein d'astuces, plein de solutions qui permettent de mieux manger au quotidien, d'apporter une réelle énergie au corps et de limiter complètement les déchets, les toxines qu'on peut apporter par notre alimentation. Alors si vous êtes encore en train de regarder la vidéo jusqu'ici, j'ai un petit cadeau pour vous, c'est le premier lien dans la description. Ce sont 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes et qui vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair à propos de l'alimentation, qui peuvent vous aider justement à faire un changement alimentaire. Ça peut aussi vous être utile si vous cherchez à perdre du poids sans forcément faire de régime, si vous cherchez aussi à vous mettre au sport, à vous mettre à faire peut-être du cardio, à augmenter votre niveau de santé grâce à l'alimentation. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Moi je vous dis à tout de suite dans ces vidéos ou à bientôt dans des vidéos sur YouTube. Ciao!